Je m'appelle Jean-François Cabestan, je suis architecte du patrimoine, je suis universitaire de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et voilà très longtemps que je m'intéresse à cet édifice. Cette lutte patrimoniale dure depuis maintenant près d'1 an. Vous en connaissez les différentes étapes. Il y a eu notamment le 5 mars dernier, les machines, les pelleteuses qui étaient arrivées ici à pied d'œuvre pour commettre le forfait. Et vous savez, une instance de classement a été prononcée, arrivée juste à temps du ministère de la Culture pour déjouer cette catastrophe. Entre-temps, vous l'avez su aussi, fin juillet, cette instance de classement a été abrogée et donc maintenant le maire de cette ville a marge de manœuvre pour opérer cette destruction. Alors, je suis ici en tant que partie prenante du collectif des Bélifontins. Il se trouve que j'ai un lien de parenté avec Madame de Rives, qui explique aussi mon intéressement dans cette affaire. C'est une affaire avant tout patrimoniale, je n'ai aucun intérêt naturellement politique, c'est la qualité, l'intérêt patrimonial de cette halle qui nous a fait agir. Je souhaite que le public ici rassemblé sache que pendant qu'on envisage cette destruction, il y a non seulement à Paris, mais dans la France entière, et également d'Europe et des États-Unis, des soutiens de personnalités reconnues du monde de l'architecture, du patrimoine, des intellectuels. Il y a 15 grands prix de l'architecture et de l'urbanisme qui se sont exprimés. Personnellement, Rudy Ricciotti, qui est l'auteur du Mucem de Marseille, m'a encore ce matin fait un fax pour m'indiquer qu'il est appuyé absolument à cette démarche. Désolé de ne pas être ici avec nous. Cette halle a été construite il y a maintenant 70 ans, dans une situation qui était extrêmement difficile à Fontainebleau, c'était l'occupation, et le sénateur-maire Jacques-Louis Duménil, qui a opéré ici, a eu le mérite, dans des circonstances extrêmement difficiles, de parvenir à détourner les convois de béton nécessaires pour édifier cet édifice. Le projet a été dessiné par un architecte, Henri Barre, qui n'est pas aussi connu sans doute que l'ingénieur, qui est le concepteur de cette voûte. Et cet ingénieur est Nicolas Esquillant, c'était dit tout à l'heure, qui est aussi en effet parmi d'autres ouvrages extrêmement célèbres, l'auteur de la conception des voûtes du CNIT à la Défense à côté de Paris. Nicolas Esquillant ici a signé une œuvre de jeunesse, c'est quelque chose d'absolument admirable. Vous connaissez cet édifice qui hélas se présente aujourd'hui dans un état de dégradation qui est coupable, qui est scandaleux. C'est un très bel édifice. Si on se reporte aux images qui datent de la guerre, de l'après-guerre et des années 50, on voit un édifice futuriste, extraordinaire. Cette voûte de béton surbaissée, ajourée, comme vous la voyez ici, 60 mètres de longueur. Il y avait une autre halle qui était ici en pendant. Certains d'entre vous sûrement se rappellent de la chose qui malheureusement a été détruite. Le plus gros est ici. C'est dans un état de conservation qui, au dire des spécialistes, 4 ingénieurs mondialement connus s'intéressent à cette halle, et je vais passer la parole à l'un d'entre eux qui nous fait l'honneur d'être ici ce matin, avoir fait le voyage pour se rendre à cette halle à pied d'œuvre, pour expliquer l'intérêt de cet édifice qui est méconnu, qui n'est pas bien compris. C'est de l'architecture du XXe siècle sans doute, c'est de l'architecture de béton, mais qui gagne à être examinée, regardée de plus près. Regardez ce matin cette animation sur ce marché, je l'avais rarement vu fonctionner de cette manière. C'est un point d'ancrage dans la ville qui est extraordinaire, au-delà du fait de la question patrimoniale. Je préfère ne pas trop monopoliser la parole, insister sur l'importance des témoignages. 15 grands prix de l'architecture, 5 ingénieurs de renommée internationale. Je parle par exemple, j'ai reçu hier le témoignage de Giorgio Macchi, qui est un ingénieur italien extrêmement célèbre dans la péninsule. C'est lui qui concourt à l'équilibre de la tour de Pise. Donc vous comprenez qu'on parle des gens qui tiennent vraiment le haut du pavé du point de vue de l'histoire de l'architecture, du patrimoine, de l'ingénierie. Nous avons également, depuis un certain temps, car vous n'êtes pas sans savoir que le béton, les halles de béton dans certaines villes de France sont beaucoup plus révérées qu'ici. La halle, notamment merci beaucoup. Les halles du Boulingrin de Reims ont été restaurées. Elles étaient dans un état bien pire. Dans les années 80, le ministre Jacques Lang a usé de toute son énergie, de son pouvoir, pour les faire classer. Il l'a obtenu. Depuis,
ces halles ont été restaurées magnifiquement par un architecte en chef des monuments historiques, et c'est le lieu d'ancrage maintenant d'un renouveau exceptionnel de cette ville de Reims. Eh bien, le ministre, cette semaine encore, a de nouveau rapporté l'intérêt qu'il avait pour cette halle, écrit à quel point, en effet, c'était quelque chose de représentatif, quelque chose qui méritait d'être restauré. Et nous avons encore les moyens d'éviter cette catastrophe, car un référé suspensif a été déposé au tribunal administratif de Melun, et il est dans les pouvoirs du ministère de la Culture de faire ce qui s'est passé le 5 mars, c'est-à-dire d'envoyer un fax à la mairie de Fontainebleau pour dire qu'en effet, puisqu'il y a un référé suspensif, eh bien l'abrogation de l'instance de classement est suspendue, et que donc l'instance de classement reprend de sa vigueur, et que donc il faut surseoir à la démolition de la halle jusqu'à ce que le tribunal administratif de Melun, d'ici 3-4 semaines, ait tranché, mais qu'entre-temps, le ministère de la Culture instruit de ces témoignages qui affluent du monde entier sur ce cas, sur cette halle de Fontainebleau construite dans ces circonstances exceptionnelles. Quelle autre halle de marché a été construite pendant l'occupation avec ce talent? Voilà, je voudrais passer la parole pour commencer à Marc Mimram, qui est un ingénieur, architecte de renommée internationale, qui est notamment l'auteur, vous le savez sans doute, à Paris de la passerelle connue sous le nom de passerelle Solferino, mais aussi à Strasbourg du pont de l'Europe, qui nous fait l'honneur d'être ici à Fontainebleau ce matin. Bravo. Bonjour, merci de me passer la parole. Je suis ici, non pas par hasard, parce que j'ai appris cette démolition que très récemment, mais je connais ce bâtiment depuis fort longtemps, puisque j'en ai pris quelques photos pour mes étudiants. Je voudrais vous donner... je voudrais organiser mon propos autour de deux thèmes. Le premier, c'est technique, et le deuxième, urbain. Esquillon est un très grand ingénieur, très méconnu. Dans l'architecture de béton armé, la France a eu joué un rôle considérable, notamment grâce à deux personnages qui sont Esquillon et Freycinet. Freycinet a été l'auteur de l'inventeur du béton précontraint en France. Tout cela s'est développé avant-guerre. Et donc là, encore plus dans le micro, la halle dont parlait M. Cabestan, alors je ne suis pas un défenseur patrimonial acharné, mais j'étais moi-même, nous étions trois à l'époque dans les années 80 à rendre visite au maire de Reims avec Paul Chemetov et un autre architecte. Nous sommes arrivés dans le bureau du maire et le maire a dit: ma décision est prise, nous allons démolir la halle. Quelques jours plus tard, une déclaration est arrivée, ils ont arrêté la démolition de la halle, donc maintenant elle a été préservée et aujourd'hui elle a été réhabilitée, donc tout est possible. Cette halle montre une grande capacité de légèreté dans le travail du béton armé, dans sa relation entre le béton et le verre, de la transparence et de la massivité, un travail sur l'élégance de la forme, un travail sur l'élégance de la mise en œuvre, et tout ceci appartient évidemment au savoir-faire particulièrement, je ne veux pas faire le fanfaron, mais particulièrement français à cette époque, du développement de l'architecture de béton armé. La deuxième partie de mon propos se porte sur la ville. Je veux vous dire que je ne connais pas très bien Fontainebleau, mais c'est une ville très patrimoniale, et patrimoniale au sens de la copie de l'histoire. Ce qui est très étrange, c'est que vous êtes ici pour défendre, et je vous félicite, de la modernité, une forme de modernité. La ville a besoin de son histoire de colombage, son histoire du 18e, mais elle a aussi besoin de son histoire du 19e. Elle a besoin, pour préparer son histoire du 21e siècle, de son histoire du 20e siècle. Cette halle représente l'histoire du 20e siècle, une architecture un peu méprisable, un peu quelconque, un peu aléatoire, un peu normale. Mais cette architecture est très importante dans la ville parce que vous devez demain construire une ville nouvelle et une ville sur la ville. Et pour construire une ville sur la ville, il faut garder toutes ces traces, y compris ces traces historiques banales. Je dis ça, j'espère ne choquer personne en disant cela. Ça n'est pas une grande œuvre, mais on disait cela aussi des halles de Freycinet. D'ailleurs, les halles, des halles de Freycinet et des halles de Baltard au 19e siècle. Les halles ont peu de chance d'ailleurs dans l'histoire de l'architecture française aujourd'hui. Donc je vous invite à vous mobiliser pour préserver ce bâtiment, pour ce qu'il a de vernaculaire presque, pour ce qu'il a de commun et en même temps de très représentatif d'une architecture de progrès. Ces jambes, je dois vous le rappeler pour ceux qui ne le sauraient pas,
calculer cela sur un coin de table, avec une règle à calcul. C'est une grande prouesse que de faire des choses aussi simples, avec une telle élégance. On nous serait incapable de le faire. Nous, on fait des projets de cette taille avec ce genre de développement aujourd'hui en Chine parce qu'on ne peut plus les faire en France. On ne peut plus les faire en France parce que la main-d'œuvre ne s'y prête pas. Évidemment, c'est beaucoup trop cher que de coffrer cela. Vous imaginez qu'il faut mettre pour construire cela un grand cintre, ce qu'on appelle un cintre, un coffrage, et le décoffrer d'un seul tenant. C'est que l'avant-grande invention du CNIT, de la défense des skiants, ça aurait été dans ces grandes voûtes qui font 5 cm d'épaisseur sur 120 mètres de portée, de permettre une très grande élégance au béton armé. Donc vive le béton, je vous le dis de manière très provocatrice. Moi je construis beaucoup en acier aussi, mais vive le béton ici aujourd'hui parce que ça veut dire qu'il est possible de construire une modernité de la ville transformée. Cette ville qui est un peu fermée sur son histoire, elle s'ouvre sur le XXe siècle. Ce que je crains, c'est qu'en détruisant cela, on fasse une copie, une pâle copie d'une architecture du 19e. Il faut faire une architecture du XXe siècle au XXe siècle, une architecture du XXIe siècle au XXIe siècle. Donc il n'y a aucune raison de détruire cet ouvrage, il appartient à votre histoire. Profitons-en encore quelques temps et j'espère que le maire, comme le maire de Reims qui m'avait dit le sort de la halle est scellé, j'espère que le maire de Fontainebleau dira demain que le sort de la halle n'est pas scellé et qu'on pourra sauver ce petit morceau de béton qui ne gêne personne et qui surtout appartient à votre histoire, à notre histoire commune, celle du progrès, celle des sciences et celle du savoir-faire des architectes et des ingénieurs au XXe siècle. Merci beaucoup.